יאללה, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב. מה שלומכם, איך היה? שבת? Monsieur Lévy, vous étiez ici à City. Nous avons un Shabbat exceptionnel à Tedvav. Je remercie vraiment pour ce Shabbat, toute cette communauté magnifique aussi qui fleurit à Tedvav avec, on a fait 2 heures de cours. Aya Nifla, Soudash Lishit Keda Meler. 120 personnes. 120 personnes, oui. Grâce à Dieu. C'est un début. Espérons arriver à plus, dans le sens où on puisse l'Agdil Torah la dira. On est aujourd'hui Yom Rishon, donc Shavuot Tov en même temps, le 12 du mois de Yar et le 8 du mois de mai. Dans 2 jours, c'est la paix d'Avrechim, tout celui qui va avoir le mérite de pouvoir participer. On est le 7, moi j'ai vu le 8. C'est bon, j'ai vu. Ah, on est le 7. Alors on est le 7. C'est Asher Cohen, il a dit le 8. Moi jamais j'aurais dit une bêtise pareille. C'est l'armistice lundi. Ah, c'est l'armistice demain. Oui. Comme je disais tout à l'heure à Rick Twitou, le mois de mai pour les Français, c'est que ce que est le mois de Nissan pour les Juifs. Il n'y a que des fêtes. Leilou Nishmat, Aisha Tznoa, Vagruda Marat, Claudine Khamisha Batoriat Kouka, Léa Shalom, Shruta Tegan Aleinu, qu'elle prie pour nous dans le ciel, Bezrat Hashem. Madame Shabbat, comme je l'ai appelée dans mon cours, cette grande femme qui nous a quittés, la famille Siboni, Léa Shalom. Chacun fixera un jour, Bezrat Hashem, pour le besoin, sans oublier tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Akdosha Vateora, Yafa Bat Shemesh, Stéphane Jami, Hashem Jumahayou, Rahim Tovim, Shalom Bari Veshalem. Sans oublier la personne pour qui aussi ce shiur sera dédié, Imirtse Hashem. Quelqu'un qui nous soutient et qu'on remercie du fond du cœur pour qui cette journée sera dédiée d'études, Jackie Ben Zakoun. Toda Rabba pour le soutien, Toda Rabba pour tout ce que vous faites. Hashem Yevarech Etrem. Amen. Vimalei Kom Mishalot Yipchem Lavodatot Barach Bakom Kol Kol. Amen. Effectivement, j'ai regardé par la même occasion, on est le 7. On me dit le 8, celui-là. C'est vraiment pas possible. Tov. Alors, j'ai pas parlé la semaine dernière de la paracha de la semaine. Je voudrais juste te dire 2 mots et enclencher sur le Baal Péléoët, sur le sujet. Dans la paracha de Haremot, j'ai pas pu en parler parce qu'on a fait tellement de shiurim que j'ai pas pu introduire cela. Il y a marqué Vaidaber Adonai el Moshe, Haremot shne bnei Aaron, bekorvatan ifnei Hashem vayamutu. On nous parle ici de l'ordonnance de dire après la mort des 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, qu'ils sont morts parce qu'ils se sont approchés d'un feu qui ne leur a pas été demandé. Donc la Torah nous dit par la suite, Vayomer Adonai el Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron, Ve'al yavo bechol el kodesh, ne viens pas à tout moment quand lui le veut si je l'appelle pas, Mibet la parochet. Au-delà de la parochet, El pene à kaporet, au-dessus donc du capot de la du Aaron Haïdout, Asher al Aaron velo yamut. Donc on veut nous dire ici que si tu veux pas que ton frère y meure, Aaron, dit Dieu à Moshe, rappelle-toi qu'il y a eu les 2 fils de Aaron qui sont morts, Nadav et Avihu. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, qu'est-ce qu'on appelle de la Avodah Zara? C'est quand tu fais un travail que Dieu t'a pas demandé. Quand tu fais un travail, l'otosifun velo tigreun, tu ne rajouteras pas sur ce que je t'ai demandé. Exemple, combien de jours de Pessah on doit faire en Israël? 7 jours. Il y a 7 jours de Pessah. Moi maintenant, j'aime tellement Dieu, je veux rajouter 2 jours. C'est bien ou pas bien? Lama Assour, ça s'appelle Avodah Zara. Bizarrement, en restant dans la mitzvah, par exemple, je mets une paire de tefilines. Au lieu de faire 7 tours plus celui qui vient là, donc 8 en tour si je devais compter, parce que quand j'arrive ici, il ne compte pas celui-là, puisqu'il vient se joindre. Ouais. Et moi j'aime tellement Hachem, je veux faire 10 tours. En faisant 10 tours sur mon bras avec mes tefilines, je serais passé d'une mitzvah à une Avodah Zara. Donc il dit Hachem, parce que je n'aurais rien demandé, ils sont venus, ils ont brûlé un feu. Donc au niveau du pshat, la Torah vient nous mettre en garde sur le fait de ne pas rentrer, quand on le veut,
et pas n'importe comment devant Hachem. Donc il faut prendre en compte le sérieux avec lequel un homme se doit de se présenter devant le Créateur du monde. Heureux celui qui, quand il ira prier, comme le disait le Rav Ben Zion Abba Shaul, on ne prie pas sans chapeau, on ne prie pas sans veste. Celui qui les porte, bien sûr, Ken. Comme ça, il les porte. D'un coup, le mec, il va prier, il est en petite chemise. Il ne faut pas qu'il a oublié dans le coffre, il ne peut pas venir. Alors, chez Yekavoua, qu'il soit sérieux avec ça. Top. C'est pas obligé Minadim. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que Ken, il faut le faire comme ça. Tu ne fais pas le Birkat Amazon sans chapeau, tu ne fais pas le Birkat Amazon qui est de Oraïta. Ken, selon la majeure partie des poskim. Alors, ça crée Retsini. De l'autre côté, il est quand même délicat et difficile pour nous de prendre ce qui a marqué pour compte par rapport à Yom Kippour, puisque la paracha de Haremot et Kedeshim nous parle de 3 sujets différents. Le premier sujet, c'est la mort de Aaron. Ensuite, le travail de Yom Kippour. Ensuite, le travail du korban, qu'est-ce qu'on fait du sang? On ne peut pas le consommer, on ne peut pas... Ceci, cela, il faut donc l'enterrer. Si c'est une daka, c'est un animal comme familier, comme nous, les oiseaux ou le mouton, donc il faut enterrer le sang. Si c'est un bovin, on n'enterre pas le sang, de peur de faire de ça vodazara, de peur qu'on le boive, parce que le sang des bovins n'est pas buvable. Donc la Torah n'a pas eu peur, selon la majeure partie des commentateurs. Aval le sang des animaux d'Aka, comme le pigeon, comme la chèvre, ou toutes sortes, le sang n'est plus fluide. Donc on a eu peur, chazvé shalom, qu'on mange de ce sang animal, puisque le sang c'est l'âme de l'animal, et manger son sang, ce serait manger de l'âme de l'animal. Donc la Torah, elle a eu peur pour ça. Donc Yesh Mitzvah, le Ligbor Oto, il nous a d'enterrer ce sang, et de ne pas, chazvé shalom, l'utiliser pour d'autres raisons qui sont prescrites à l'épisode, qui sont en rapport avec les démons, v'choulé. Machakan Me'onanienne, c'est la suite. Ensuite, on a sur l'inceste. Donc on a plusieurs degrés. À quel moment on lit cette paracha? La paracha de Acharemot. Quel est le jour où on le lit? À Kippour. Alors, si tu viens me dire que le pshat qui est ici, il peut être en rapport avec Kippour, j'ai un problème. Et pourtant, c'est ce que ça dit. Il t'explique comment il doit venir. Que tu dois prendre un séhir pour Dieu, un séhir pour Azazel. Non pas comme les chrétiens l'ont compris. Eux, ils ont compris qu'il y avait 2 divinités. Il y a Dieu et le diable. Pas du tout. Qui a donné ordre de donner un séhir, c'est-à-dire un bouc, à Azazel? C'est Dieu. Pour dire que la Sitra Ahara se nourrit de la Sitra d'Ekdusha quand elle est ordonnée par Dieu. Parce que sinon, si j'apporte un korban à Dieu, et que j'apporte un korban à Azazel, ça aurait voulu dire quoi? Ça veut dire que si j'apporte un korban à Azazel, c'est-à-dire si on appelle ça ce korban que je jette à Azazel, qui est le nom de 2 démons alpisod, qui vivent dans une grotte, qui ont été déchus depuis la création du monde, si je leur jette un korban, ben c'est de la vodazara. Alors pourquoi c'est pas de la vodazara? Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, à partir du moment où il y a Dieu qui dit, tu leur enverras le bouc à Azazel, donc c'est plus de la vodazara, et de là tu apprends que la Sitra Hara, l'ange du mal, si je peux prendre ce titre-là pour définir, n'a pas d'autre existence si ce n'est que par la nourriture que Dieu lui envoie. Comme le dit la Gemara, pour qu'on laisse le sel sur la table, pour que le halek de la Sitra Hara ait sa part. On l'a vu avec M. Fitoussi chez lui à la maison. Pourquoi est-ce qu'il y a le Maïm Acharonim Alpisod pour que le halek de la Sitra Hara ne vienne pas porter plainte? Pour calmer. C'est-à-dire, alors quoi, on a peur, nous, de la Vodazara? On a peur des forces du mal? Réponse, Dieu nous dit comment atténuer. Et pourquoi? Tout simplement parce que les forces du mal ont le droit de nous attaquer si on a fauté. Fauter correspond à ouvrir une porte. Tout cette porte, il a le droit de rentrer. Donc c'est pas qu'on le craint, c'est qu'on craint la faute qui lui permet à lui de nous faire du mal. C'est comme si tu dois de l'argent à quelqu'un, et que là tu as besoin de ton argent qui est sur toi. Ben, tu crains de passer là-bas parce que de peur que lui il ait besoin de cet argent. Donc qu'est-ce qu'il fait à Hachem? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, donne une partie, ça va le calmer. C'est exactement ce qu'on fait. Et tout Shana. C'est bien fait. Aval, si ça, vous vous approcherez pas parce que Nadav et Avihu sont morts, pour les raisons qui ont déjà été prescrites à maintes reprises, comment on peut lire ça le jour de Yom Kippour? Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un deuxième effet qui est inverse. On a entendu ça de la part du Rav Baruch Rosenblum. Il y a un autre effet qui est magnifique. C'est qu'en réalité des réalités, la mort de Nadav et Avihu, comme elle a été prescrite par Moshe bien avant que cela n'arrive, quand il voit son frère et il dit « Vaïdom Aaron » quand il apprend la mort de ses enfants, pourquoi Vaïdom Aaron? Aaron,
c'est le Kohen Gadol, Ish Taor. Vous savez qu'est-ce que c'est le Kohen Gadol? Il y a 3 niveaux de Ish Kadosh. Il y a 3 niveaux de Kedusha. Il y a l'homme le plus saint du peuple. Qui est l'homme le plus saint du peuple? Le Kohen Gadol. Parce que s'il a une seule pensée mauvaise dans l'année, ou met Beyom Kippourim. Quel est le lieu le plus saint? Le Kodesh HaKodashim. Là où il y a l'Arche d'Alliance. Quel est le jour le plus saint? Yom Kippourim. Donc vous voyez ce qui se passe ici. On parle de l'homme le plus kadosh qui rentre dans le lieu le plus kadosh, le jour le plus kadosh. Kenegdam, les filles Asod, kadosh, 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 Hashem Tzevakot. D'où vient la notion de kadosh, kadosh, kadosh? Ça vient rappeler que Yom Kippourim, il a une force si importante qu'il couvre toute l'année. C'est pour ça qu'il est capable de faire la kapara de toute l'année juive. D'où le kadosh, kadosh, kadosh que nous faisons. C'est une des explications. Il y a d'autres explications. Pourquoi on dit kadosh, kadosh? Aval kadosh la Kohen Agadol, bemakom akadosh beyoter, beyom akadosh beyoter bayadut. Les éperouches à l'avant. Maintenant, Shne, Béné, Aaron, ils sont morts, les 2 fils de Aaron, ils sont morts. Il y a un pérouche extraordinaire. Qui veut dire qu'en réalité, Moshe, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit à son frère, tu sais, j'ai vu et je sais qu'il y a 2 grandes tzadikim qui devront mourir. Il a dit, je pensais que c'était toi et moi. Quand Aaron savait cela, et qu'il a entendu que les 2 grandes tzadikim qui sont morts, c'était ses fils, il dorme à Aaron. Lema d'avoir dommé. À quoi ça ressemble? Imaginez que dans la ville, on parle d'un tzadik, et qu'on dit que ce tzadik, il est kadosh, qui fait des miracles incommensurables, que c'est un homme exceptionnel, qu'il aide toutes les personnes. On ne trouve pas de défaut en lui. Le mec, il dit, mais c'est qui? Et puis un jour, son fils rentre à la maison, et tout le monde se lève. C'est lui le tzaddik. Comment il est, la personne? Vaïdom à Aaron. Il est debout, il dit plus un mot. Quoi? Tu voulais dire que ça, c'est mon fils? Qui est celui qui était digne de mourir en s'approchant d'Hachem? C'est mon fils. Aval slicha mikvotrem. Ça demande réflexion. Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont approché un feu étranger, comme le dit le pshat de la Torah? Dieu nous met en garde, faites attention quand je demande rien, venez pas faire n'importe quoi. Ou est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient d'un très très haut degré? Réponse, au niveau du pshat, oui, mais au niveau du sod, pas du tout. Si Nadav et Avihu, Alehem Hashalom, sont morts le jour de l'inauguration du tabernacle, oui, c'était uniquement parce qu'ils étaient d'un tel niveau de Kedusha qu'ils n'ont pas voulu que Dieu soit jugé sur quelque chose d'incompréhensible. Alors, Pash'ou, Vechatu, Kivyachol, Bechavana. Comme le roi David, quand il était poursuivi par Avshalom, et que Avshalom a failli mettre fin à sa vie, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire une avéra, le roi David, poursuivi par Avshalom, pour ne pas qu'on dise que si son fils l'avait tué, Dieu, pourquoi il l'a pas sauvé? Alors il est sorti des frontières d'Israël. En sortant des frontières d'Israël, Kilo Vedavodazara, comme ça c'est marqué, Ve'alken, il a donné une raison que si Chazé Shalom Avshalom l'aurait tué, et ben voilà, parce qu'il est sorti d'Israël, patati patata. Comme ça disent les Chachamim. Ils ont fait un Kiddush Hashem? On va y arriver. Ve'alken, Nadav et Avihu, étant donné qu'ils savaient qu'ils devaient rentrer, ils avaient convenu de rentrer là-bas, ils ont dit une halakha devant leur maître, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Nadav et Avihu, qui était si grand, ils ne savaient pas que tout celui qui dit une halakha devant son rab, il est chayav mita, il est condamné à mort? Bien sûr qu'ils savaient. Il y en a qui disent qu'en réalité, ils ont mis le manteau du Kohen avant de rentrer, mais qu'il a dit non, justement, il faut donner une raison à ce qui va se passer. Alors on va faire la faute de rentrer sans les habits du Kohen Gadol. Il dit, mais tu sais qu'un homme, il n'est pas complet tant qu'il n'est pas marié. Il dit justement, ça expliquera pourquoi Dieu nous prendra nos vies. Ça veut dire qu'eux, ils savaient qu'ils allaient mourir selon une certaine des alpisod. Yad'ou chez Hashem, ikachet nishmatam. Ils savaient que Hashem prendrait leur âme. Uma siba, maintenant vous allez comprendre. Afin que le jour de Yom Kippourim, qui arrivera l'année prochaine, et l'année prochaine, et ce, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Yom Kippourim, on soit tous pardonnés par le mérite de ces 2 grandes tzadikim. Et là, ça change toute la donne. Mashma Miken, qu'en réalité, Nadav et Avihu, quand eux, ils sont morts, et c'est pour ça que ça parle, Vedaber Adonai el Moshe, Acharemot shene bnei Aaron, bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, et ils sont morts parce qu'ils se sont approchés de Dieu. Pourquoi ici c'est pas marqué qu'ils ont fait Esh Zara? Parce qu'en réalité, la Torah ne tient pas à les accuser. Elle tient à remonter la situation et te dire, attends. Si tu crois qu'on parle de 2 rigolos, tu te gourres.
On parle ici de deux personnes qui ont sacrifié leur vie tellement ils étaient élevés en Torah. Et leur Kedusha était si importante que si les Kohanim Gedolim pourront rentrer dans le Saint des Saints, c'est uniquement par le mérite de ces deux grands personnages qui sont morts ce jour-là. Car si tu viens me rappeler leur mort à Haremot, ça a été dit juste dans la parashat Shmini qu'ils sont morts. Alors pourquoi tu me le rappelles? C'est pour cela que tous les Yom et Kippourim, nous ne pouvons pas commencer Kippour sans lire dans le Sefer Torah la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu. Ve'alken. Il faut savoir que Nadav et Avihu, quand ils sont morts, ils sont montés pour être sacrifiés sur le Mizbeach. Mais en réalité, il y a quelque chose de magnifique. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Quel était le délire de vouloir rentrer dans le Kodesh à Kodashim ou de vouloir sacrifier des encens sur le Mizbeach? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, tout simplement parce que Nadav et Avihu est arrivé à un tel degré que, malgré que Moshe Rabbeinu, alav shalom, soit de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas libérer le peuple, car seul celui de la tribu de Yehuda peut libérer le peuple. Seul un homme de la tribu de Yehuda peut libérer un peuple. Et Nadav et Avihu, en rapportant ce sacrifice, ils ont voulu tout simplement provoquer la Géoula. Si on y arrive, on pourra apporter à toi et moi la Géoula. Pourquoi? Le peuple est Kadosh, on peut faire dévoiler le Melech HaMashiach parmi les enfants d'Israël, pour qu'il n'y ait plus jamais de galoute qui vienne après. Seulement le plan n'a pas marché. La reine par Hanishmatam, leur âme est montée. Quand leur âme est montée dans le ciel, à quel moment elle est redescendue sur terre? Il y a Féméod. Nous sommes dans la paracha de Balak. Et à la fin de la paracha de Balak, Kozbi Batsur et Zimri Ben Salou commettent un crime terrible, un crime dont on va parler tout à l'heure, à propos de la Gdusha. Un crime terrible. Ils vont se donner en spectacle à faire l'amour pour montrer que. Vient un homme du nom de Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Korbatam, il s'approche lui aussi. Et personne ne lui demande rien. Ah. Il demande la halakha, il ne dit pas la halakha. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Fil Tikkun. Il lui dit, celui qui le dit, c'est celui qui doit le faire. Et il va pour le faire. Seulement, les sages nous disent qu'à ce moment-là, la peur était si grande d'être entouré de 24 000 hommes autour de lui, que par Hanishmato, qu'il en est mort de peur. Et voilà que deux autres âmes sont descendues dans son corps et ont réinstallé son âme dans son corps. Ce qui fait que Pinchas est devenu Pinchas, Nadav et Avihu. Les trois étant en lui. La force des trois qui étant en lui ont donné, grâce à Nadav et Avihu, on revient en arrière, qu'est-ce qu'ont voulu Nadav et Avihu? Apporter la délivrance. Qui apportera la délivrance? Qui annoncera la délivrance? Qui aura ce mérite? Eliyahu. Donc, étant donné que Nadav et Avihu seront rentrés dans le corps, Pinchas, où? Eliyahu. D'où vient Pinchas? Il vient de la volonté de Nadav et Avihu qui ont voulu annoncer la Géoula. Et la Géoula, elle vient du fait que nous avons demandé pardon à Hachem. Le jour de Yom Kippourim, quel est le premier mot de Idvaduyot du Kohen Gadol? Quel est le premier mot que va dire le Kohen Gadol pour dire à Hachem, d'abord tu nous pardonnes, après on te demandera la Géoula? Non, le premier mot, c'est 3 lettres. Pas compliqué, hein. Vous le dites d'ailleurs vous-même tous les jours. Oh, Anna. C'est comme ça que ça commence. Anna. Et c'est quoi les lettres du mot là? Comment tu écris Anna? Aleph, Nun, Aleph. Tu t'es jamais posé la question, ce sont les initiales de quoi, Anna? Hormis le fait que ça veut dire de grâce, Hachem, pardonne-moi. Ça fait 52, mais... Oh, Hazak Obaro. Bravo, Yitzhak Cohen vient de l'emporter. Le mot Anna que dit le Kohen Gadol ne sont que les initiales de Avihu, Nadav et Eliyahu. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que pour être pardonné à Yom Kippourim, il faudra la Gdusha de Nadav et Avihu qui sont morts à Kiddush Hashem. Leur mort a provoqué que nous, on peut vivre. Alors, il n'y aura pas de pardon avant que tu rappelles leurs initiales. Et seulement après, tu pourras, Ezrat Hashem, comprendre pourquoi tu lis le souvenir de Nadav et Avihu, qui ont donné leur vie. Pourquoi tu le lis à Kippour? Pour te dire, te mettre en garde, si des gens comme eux sont morts, ne prends pas Kippour à la légère. Ça, c'est le pshat. Ne te sers pas du misbéach, comme on avait déjà expliqué, comme étant, bon, de toute façon, j'ai fauté, il y aura Kippour pour me pardonner, il y aura le misbéach. Ça, c'est le pshat, c'est pour quitter Aleph. Même si c'est beau. Il y a plus grand que ça. C'est que chaque fois que nous venons toutes les années pour nous faire pardonner de l'année qui vient de passer, le jour de Yom Kippour,
On est pardonné par le mérite de Nadav et Avihu. Parce que eux, juste un instant, j'essaie de me concentrer, parce que eux ont donné leur vie pour que nous, on puisse vivre. Et sur quel domaine? Sur l'essentiel même de la Kedusha. Parce qu'une fois qu'on a demandé pardon, il va falloir qu'on travaille notre Kedusha. Et sur quoi c'est essentiellement basé? La Kedusha. Quand est-ce qu'on retrouve Nadav et Avihu se réincarner? Le jour de la débauche. Et c'est pour ça que si vous observez bien le Seder de Yom Kippourim, le matin on demande la Kedusha, on parle du travail Avodat HaKohen Agadol, et l'après-midi on fait le tikkun de l'inceste. Tout ce qui touche à la débauche sexuelle, qui est Haremot, Kedoshim, qui parle uniquement de cela. Ken, question. Oui. Si. Vous avez dit Nadav et Avihu et Eliyahu Hanavi. Mais le mot en lui-même, Anna, c'est Gematria 52, c'est la Gematria d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu. Ok, d'accord. Avec ça, ils ont fait aucune faute, c'est-à-dire que Nadav et Avihu, le feu étranger, donc là on est dans un autre registre. Shivim Panim Torah et Mamashlo. et le Kimchaim. Mamashlo. Tu vas voir le Hémet, ils ont fait aucune avéra. Même ça, Alpi Kabbalah, on parle, encore une fois, Jérémy, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on parle de Nadav, Avihu et Aaron, on n'a pas du tout notion de quoi on parle. Je vais même pas aller plus loin que ça. Quand on parle de la faute de Zibri Ben Salou, si vous saviez pourquoi il a fait cette faute, cet homme-là, hein? Parce qu'il a pensé, il s'est dit, moi je suis plus supérieur que Moshe, donc je suis le premier. Zelo Minastam. Qui est celui qui a voulu rapporter la Géoula? Rabbi Akiva. Bebne Brak, vous vous rappelez? Maaseh Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire cette nuit? Apporter le Mashiach. Rabbi Akiva, c'est la réincarnation de qui? Zibri Ben Salou. Alpisod, Zibri Ben Salou, en faisant la Vera, il a voulu apporter une Géoula dans le monde. Il est descendu dans le fin fond de la Touma pour aller chercher un Nitzot, qui était celle de l'ami du Mashiach. C'est pour ça qu'il vient de Moab et de Midian. Perouchadava, Ouatza, la vie est route à Moabien. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais Alpisod, si vous croyez que les Averot de notre Tzadikim, à un tel point que Rouven il a fauté, la Gemara dit, tout celui qui Rouven il a fauté, il se trompe. Le roi David il a fauté, tout celui qui dit que le roi David, il se trompe. Ben, alors je comprends rien, il a fauté, il n'a pas fauté. Au niveau de l'épluchure, il a fauté. Au niveau de son intériorité, il n'y a pas de faute. C'est comme quelqu'un qui veut, les mains d'Avardomé, c'est comme quelqu'un qui veut apporter tous les enfants à la table du roi. Et il y a une fille du roi qui se trouve dans une maison rose. Alors qu'est-ce qu'il fait la personne? Il va dans la maison rose pour aller chercher la fille. Seulement malheureusement sur la route, il s'est fait attraper par une très belle femme et il est tombé. C'est ce qui s'est passé pour Zibri Ben Salou. Alors la kavana qu'il avait, elle était théora. Sachez-le. La kavana, les intentions de ces deux grands personnages qui étaient Nadav et Avihu, c'était des personnages qui voulaient apporter une Géoula miadite. Et en fin de compte, grâce à eux, nous aurons le sroud d'être pardonnés. Donc ça, c'est le premier shlav. Maintenant, nous avons l'obligation de juger automatiquement les kafsrout, tout celui qui est dans la Torah. Alors je sais que ça peut faire grincer des dents. Rabbi Nachman, il dit, tout le monde doit juger les kafsrout. Tout le monde. Aval, de juger des gens qui sont religieux, qui pratiquent la Torah et les mitzvot, tout particulièrement. Maintenant, si vous me dire, c'est pas juste. Ou tout le monde ou personne. On est tous pareils. Réponse, non. Il y a une différence. J'aimerais vous poser une question. Si un homme court de toutes ses forces pour atteindre une ligne, seulement il a un petit sac dans lequel il y a 5 cailloux, et qu'à côté court quelqu'un qui a un sac de ciment sur les épaules, et qu'il arrive deuxième, mais juste derrière, qui est arrivé le premier? C'est le deuxième. Voilà pourquoi il y a une différence. Quand quelqu'un dans ce monde court sans étudier la Torah, sans étudier la halakha, ce qui est permis et interdit, qui se permet de vivre tel qu'il veut vivre, il ressemble à quelqu'un qui court avec quelques cailloux pour poids sur son dos. Donc c'est évident que lui, il va courir plus vite. Mais celui qui arrive en deuxième, et qui a un sac de ciment, quand tu étudies la Torah, tu as un poids énorme de Yetzer Hara, parce que les mouches ne vont que dans des verres où il y a du miel. Ainsi, le Yetzer Hara ne s'installe que dans des cœurs où il y a de la Torah. Il n'y a même pas marloquette là-dessus, sachez-le. Comme le dit d'ailleurs le Talmud, Gadol Yetzer Hara Minneso. Le Yetzer Hara grandit avec le nombre de Torah que tu auras ingurgité. Qui sont ceux qui ont le plus de Yetzer Hara? Les tzadikim. Donc c'est pour ça que eux, on leur demande de les juger les kafsrout.
Parce que si un tzaddik qui te donnait une poussière de son Yetzerara, tu serais avec Shamishmon Berachem où tu serais. Au Brésil, au carnaval de Rio. Sur le char. Sur le char, ouais. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'on voyait des grands en Torah. Pourquoi on a le devoir de juger Kaftrout? Parce que sinon, on avait le Yetzerara, on n'est pas la même ligue. C'est dans ce sens. Pas que celui-là il est mieux que l'autre. Ah ben, c'est une question de mesure. Le Yetzerara d'un tzaddik, il est beaucoup plus grand que le Yetzerara d'un. Moi, j'étais avec un très grand rave. Je marchais à Jérusalem avec lui. On arrivait au Midrechov, on devait aller faire une conférence. Et il y avait beaucoup de femmes. Et le rave, il m'a attrapé la main comme ça. Il a baissé la tête. Et il m'a attrapé la main comme ça. Il a baissé la tête, il a avancé. Alors moi, je rigolais. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a regardé comme ça, il s'est arrêté net. Il m'a dit, pourquoi? Tu crois que c'est facile pour les tzadikim? Tu crois que c'est pas une épreuve difficile pour nous? Combien on peut baisser la tête? Combien on peut mettre le chapeau comme ça? Comme un cachet. Et l'apôtre pousse la rayotte quand tu es attiré, quand tu es un homme normal. Alors ça t'attire. Alors tu fais comme ça, tu fais comme ça. Pour que Rabbi Matthias ben Harash, il prenne des épingles, il se crève les yeux, eh ben t'avais 4 tournées et tu partais. T'as pas regardé, t'as donné le dos, comme Youssef. Vainos Youssef Minahaider, il s'est sauvé. Ben, c'est parce que s'il s'était pas crevé les yeux, ben, il aurait regardé. C'est non pas shoot. Ne pensez pas que les tzadikim, leur vie elle est simple, sont les Yetzerara. Zéo, mon Yetzerara j'ai tué. Plus tu es tzadik, plus ton Yetzerara est monte. Le deuxième shlav, c'est la Kedusha. Alors je voudrais revenir un tout petit peu, mais vraiment 5 minutes, sur le inyan de la Kedusha du peuple juif. Il y a une grande mahloquette entre le Ramban et Rashi. Rashi dit que la Kedusha du peuple d'Israël, elle dépend des harayot, de toutes les débauches, de l'inceste. Que si on est parouche mina harayot, si on est séparé de la débauche, alors on est appelé kadosh. Le Ramban, lui, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit que toute la Kedusha du peuple d'Israël, elle est tlouya be'achila, c'est-à-dire de la nourriture. Celui qui est parouche mina achila, celui qui est séparé, ce qu'on a vu hier Shabbat, on a vu que celui qui est séparé de la achila, c'est-à-dire qui est capable de ne pas chercher les meilleurs éléments à manger, on parle du chol, Shabbat Kodesh c'est autre chose. Alors lui, déjà, il est kadosh. En réalité, les deux, selon le Rambam, c'est marrant, le Rambam il réunit les deux. Le Rambam il dit 99% des maladies viennent de la nourriture. Et le Rambam dans Ilchot Deot, je crois que c'est dans le 4e chapitre, il dit 99% minanashim mitim mitashmish. 99% des gens meurent parce qu'ils font trop souvent avec leurs femmes. Tout le temps. Tu raccourcis le jour de ta vie. Celui qui fait tout le temps, il raccourcit le jour de sa vie. Pourquoi? Parce que la semence chez l'homme, c'est son énergie. Si vous savez, Al-Pi Kabbalah, c'est quoi une semence? C'est Péléplaim. Ça s'appelle Gvura, d'ailleurs. Hein? Je vous donne un exemple stupide, pour ceux qui ont déjà fait de la boxe. Moi, j'étais très très fort à l'époque en boxe. J'ai jamais fait moins que 2e. T'as pas compris la blague, toi. Regarde comme ça. En boxe, j'ai toujours fait 2e. Bon, c'est pas grave. Hein? Quand on fait de la boxe ou du sport, il est interdit aux sportifs d'aller avoir des relations. Et s'ils ont des relations, il y a d'ailleurs une personne qui était champion du monde et qui a perdu toute sa force. Elle a été interviewée. Le puncher, il a été interviewé. Pourquoi? Il est devenu faible. Il a répondu, je n'arrête plus. Alors le commentateur lui dit, vous arrêtez plus pourquoi? D'une fille en fille, et vous savez très bien que quand on va avec, on perd sa rigueur, on perd sa force physique. Le Pérouche d'abord. Ve'alken. Il y a le deuxième shlav qu'on va dire maintenant. Hier, en faisant ce cours, il y a eu un effet extraordinaire et impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il a fait comme ça un copain. Ah. Je sais pas ce que ça veut dire. Petit rapporteur, hein? Il y a quelque chose, hier qu'on a expliqué qu'il y a eu un effet incroyable, le cours d'hier, puisque j'ai eu un truc de fou, j'ai eu des WhatsApp de femmes qui étaient présentes du côté droit, puisque les hommes et les femmes sont séparés,
Et des femmes qui ont pris sur elles de jeter leurs sandales, de jeter leurs t-shirts. Il y a une femme qui m'a écrit, je jette mes t-shirts, je mets maintenant au-delà du coude. Incroyable. Une femme qui a pris sur elle peut-être éventuellement maintenant de mettre le kissouille tous les Shabbats et peut-être plus encore. Une femme qui m'a écrit, la pauvre, elle m'a dit, elle m'a fait de la peine. Elle m'a dit quoi, j'ai des chaussures que j'adore, alors quoi, je les mets plus. Je lui ai dit, madame, faites ce que vous avez à faire. Elle dit, non, non. Après ce que j'ai entendu, il faut que je passe le pas. C'est où? La Gdusha, elle se trouve essentiellement dans la Sniout. Hachem Erachem Alin Val Kol Israël. Il veut que tu le filmes, Mordechai. Nous allons voir ici, Bisiata d'Ishmaya. Nous allons voir ici, Bisiata d'Ishmaya, le Rav, il dit. Mais non, c'est Mordechai, il voulait être pris. La gravité de la nudité. Il est impossible d'être kadosh si on n'est pas de Tsanoa. Celui qui a étudié la paracha de la semaine va réaliser quelque chose d'incommensurable. La gravité de voir la nudité. On n'est pas conscient, quand on prend la main à une fille, qu'un jeune y sort avec, qu'il l'embrasse, il la touche. On n'est pas conscient de la gravité des choses. On n'est pas conscient de la gravité que la Torah ici nous prescrit des Issour de Horaïta. De regarder des femmes nues, de regarder des films avec des femmes dénudées, de convoiter. Toutes ces choses éloignent la Shekhinah. Dieu reste avec nous, puisqu'il est Veshachanti betor tum otam. Malgré tout, je reste avec vous malgré votre tum a. Aval mitzat sheni, voilà ce que nous dit la Torah. Daber el bnei Israël v'amartalem, ani Hashem Elohechem. Dis aux enfants d'Israël que je suis l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien maintenant, s'il vous plaît. Kemaase eretz Mitzrayim, asher yashaftem ba lo ta'asu. Pourquoi Dafka, il est marqué ici, vous ne ferez pas comme les actions des Égyptiens, et pas des Français, des Américains, des Hollandais. Parce que l'Égypte comprenait en elle toutes les cultures de toutes les générations, à cette époque déjà. Donc Mitzrayim est symbolique de Galout. L'Otaasu. Et regardez la suite. Eretz Kenaan. Et comme l'action des habitants des 7 peuples qui vivaient en Israël, Asher Ani Mevi Etrem Shama, où moi l'Éternel votre Dieu, je vous emmène vous les enfants d'Israël sur cette terre-là. L'Otaasu. Ne faites surtout pas comme eux. Obechukotem Lotelechu. Et ne vous comportez pas comme les lois, et à plus forte raison, les coutumes de ces nations. Et mishpatai ta'asu. Vous pratiquerez mes lois. Ve'et rukotai tishmeru lalechet ba'em. Et vous garderez mes préceptes pour aller vers elles. Ani Hashem Elokechem. C'est dans ces conditions que je suis l'Éternel votre Dieu. Ushmartem et rukotai et mishpatai asher yaseh otam adam v'chai ba'em. Et tu devras vivre en elles. Vivre veut dire que si tu ne vas pas selon la Torah et tu ne fais pas ce qu'il faut sur ton Eretz Israël, alors tu ne vis pas. Mais si tu veux vivre sur cette terre au niveau du Pshat, je parle, c'est les conditions. Ani Hashem. Et à chaque fois, il nous dit Ani Hashem. J'ai posé une fois la question à quelqu'un, je lui ai dit pourquoi il est marqué à chaque fois Ani Hashem quand je fais tchouva. Il m'a dit il y a un truc très bidon que j'ai adoré, et je veux partager avec vous. Mazé Ani Hashem. Si tu n'as pas la force de le faire pour toi, fais-le pour Dieu. Tu sais, des fois, ta mère, tu fâches avec ton frère. Et t'as raison, tu prends la tête. Ta mère, elle est gentille, tu sais, c'est une petite Tunisienne sympathique, fausse blonde. Elle vient comme ça et elle te dit, bon, écoute, pour la soul, dit, bon, fais-le pour moi, fais-le pour ta mère. Allez, fais-le pour ta mère. Bon, tu sais quoi? Ok, je vais l'appeler, maman. T'inquiète pas, on va arranger ça. Donc ça m'a répondu, il m'a dit, le créateur du monde, il sait que c'est très dur pour nous, tout ça. Parce qu'on a beaucoup de Yetzerara. Alors il dit à chaque fois, Ani Hashem. Il n'y a pas Ani Elohim, fais attention, tu vas avoir affaire à moi. Ani Hashem, tout comme je t'aime, aime-moi. Fais-le par amour pour moi. Ish et kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva. Ani Hashem. Et Dieu nous demande ici de ne surtout pas venir découvrir la nudité d'autrui. Pourquoi Dafka la nudité? Parce que Dafka la débauche en Eretz Israël à cette époque des 7 peuplades était quelque chose de culturel. Prendre la femme de l'autre, coucher avec sa sœur, aller avec sa mère, découvrir la nudité de son père. Par contre, dans la Torah, on a découvert
que Akadosh Baruch Hu a donné un salaire incommensurable à ceux qui ont été pudiques. Comme Shem et Yafet. Il faut rappeler, on a vu hier. Shem et Yafet, quand Kenaan a été maudit parce qu'il a découvert la nudité de son père, bon, pas que ça. Lui, il a été maudit. Arour Kenaan, maudit sois-tu, dit Hachem. Pas David, hein, je suis rien. Dieu, il dit. Vous allez voir ça dans le Parashat Noir. Mais par contre, les deux frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un drap, une couverture, et ils l'ont couvert, pour ne pas voir la nudité. Ils sont partis à reculons et ils l'ont couvert. Ouais. Yafet, qui est le père de l'Occident, de la Grèce et d'autres nations, sera béni par Hachem. Béaol Hashem, Yafet Béaol Hashem. Lui, il aura la beauté du monde d'en bas. Dieu lui donnera la beauté sur lui. Parce que pour Hachem, la beauté n'existe que chez les gens qui sont couverts. Regardez Esther. Toutes les filles se sont présentées devant le roi de tous les royaumes du monde, toutes dénudées. La seule qui est venue avec une capuche et complètement couverte, c'est Esther. Le roi, il a dit, elle n'est pas comme les autres. Elle est belle. Dans la Torah, celle qui se couvre, c'est celle qui est belle. Celle qui est avec ses selfies toute la journée en train de monter son visage, Pitom et Ramsès, constamment en train de se montrer, et de se montrer, et de se montrer. Dans le monde d'en haut, on dit comme elles sont moches, ces filles-là. Dans la Torah, celle qui est couverte, elle est belle. Celle qui se découvre est considérée comme moche. Parce que dans le monde d'en haut, c'est un monde de vérité, on voit l'âme. Et plus une femme se découvre, et plus son âme devient laide. C'est terrible ce que je vous dis, mais c'est marqué dans les livres comme ça, j'ai lu ça il y a très longtemps. On avait vu ça à propos de la Metzora, à l'époque du Beth Amikdash. Les Khamim disent que la personne, elle changeait son allure pour plaire. Dans la Torah, tu ne dois pas chercher à plaire, chas v'shalom, de cette façon-là. Vraiment, je dis dans la Torah, vous venez juste à l'époque de Daniel Gilbert, hein, je n'ai pas été loin. Une femme qui sortait en jupe courte ou un truc comme ça, on appelait ça une prostituée à l'époque. Hein. De Daniel Gilbert, hein, je ne parle pas de Torah là. Hein. Je parle d'une émission à midi avec des chanteurs-chanteuses qui ramassaient des papiers dans la rue, je me rappelle, j'étais petit. Ouais. À son époque, une speakerine qui sortait avec un décolleté, elle était virée. Hein. Je parle des goïms, pas des juifs. Hein. C'est juste cette génération un peu spèce qui n'arrive même pas à comprendre de quoi on parle. Ervat avicha vervatimecha lo tegale. Tu ne viendras pas à découvrir la nudité ni de ton père ni de ta mère. Qu'est-ce qu'il a eu comme salaire, Shem? Yafet, il a eu la beauté. Et Shem, il a eu la mitzvah du tzitzit. Nous portons le talit katan dans son origine par le mérite de Shem qui a couvert son père avec une couverture. Tous les jours, les enfants d'Israël auront le mérite de mettre le talit parce que Shem n'a pas regardé la nudité de son père. Vous comprenez la grandeur des choses? Le salaire, parce que quoi? T'as pas vu la nudité de ton père? Dieu, il te donne un tel salaire. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Pourquoi on a vu que les Chachamim nous interdisent d'Afka de découvrir la nudité du père? Prenez le mec qui va au mikvé. Ouais. J'ai eu un homosexuel, le pauvre, qui m'a appelé de Paris. Il m'a appelé au téléphone il y a 2 semaines. Il me dit, voilà, j'ai un problème, Rav Tuitou, voilà, j'ai une attirance pour les hommes, je suis homo. Alors qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais en yeshiva, je vais au mikvé tous les jours? Je dis, pas du tout. Tu vas au mikvé, il y a des hommes à poil là-bas. Tu vas à la yeshiva, il y a que des hommes. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner un tikkun différent, laisse tomber. Voilà. Je dis, pas du tout. Il m'a dit, ouais, je crois que vous avez raison. Il est gentil, en plus. Je crois que vous avez raison, il ne faut pas aller au mikvé, c'est dangereux. Tov, Shem Yazor. Alors pourquoi Dafka, on ne doit pas découvrir la nudité du père? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Tout simplement parce qu'il faut toujours garder un kavod, et que les sages nous disent, qu'on a lu hier dans les Tamei Mitzvot, que si la personne, elle découvre la nudité de son père, elle a ouvert la porte de la chutzpah, de l'effronterie. C'est-à-dire que tu vas au Miga avec ton père, ou comme font les Lubavitch, je ne sais pas sur quoi ils se basent eux, les filles à Torah c'est assour, les Sparadim on ne fait pas ça. Hein, comme le Rav, il rentre seul sans ses élèves, il faut que le père il rentre seul sans son fils. On ne doit pas découvrir la nudité de son père. Le makor de la naissance dans lequel il est venu. Ve'alken, et c'est pour ça que si une personne commet l'erreur de le voir, il a ouvert la porte à l'effronterie vis-à-vis de son père.
À cause de ça, il finira par lui manquer de respect et annuler la mitzvah de Chabed Aficha Ve'etimecha. Et alors avec son rave non plus, j'imagine. Non, ce que je viens de dire. Donc quand on est au milieu avec le Rav Arié, à Shavuot par exemple, le Rav il rentrait seul, il ressortait, alors on rentrait. On rentre pas avec le Rav, on ne peut pas voir la nudité du Rav. Et là, la liste, bon, je voudrais avancer parce que ici la liste est très longue. On ne doit pas découvrir la nudité de personne en deux mots. Et même ta propre femme, si elle est nida, il t'est interdit de la découvrir nue. Même si le lendemain c'est son mikvé. Afilu yoter misé, même si elle vient pour faire le lit, ne regarde pas derrière. Ve'eleshet amitecha v'chule v'chule. À plus forte raison, tu ne viendras pas donner ton sang blanc. Qu'est-ce qu'on appelle le sang blanc? C'est Zera Levatala qui est considéré comme étant din la molech. La molech, c'est où on donnait chas beshalom, ses enfants, ses premiers-nés, on les donnait, pas que les premiers-nés d'ailleurs, les bébés, ils les apportaient comme sacrifice à une statue avec des braises. Et là, nous sommes dans la Torah, dans la paracha de Acharemot, verset Kavbet, dans le chapitre Yutchet. Je donne des adresses. Qu'est-ce que Dieu pense de l'homosexualité dans la paracha? C'est une abomination. To'eva'i. L'homosexualité, ve'et zachar, lo tishkav mishkeve isha, to'eva'i. U'v'chol ha'be'ema lo titen shechoftecha let'om maba, v'isha lo ta'amod ifne be'ema, l'irv'a ve'tevel'u. C'est comme coucher avec un animal, c'est toute la même liste. Hashem ishmor v'irachem. Al tetam'u be'ele, ne vous rendez pas impurs. Pour la Torah, c'est une impureté extrême. Ki bechol ele, écoutez la suite. Car bechol ele, car tout cela, nitmewa goïm. J'ai renvoyé les goïm à cause de ça, à cause de leur homosexualité. D'Eret Israël. Je les ai enlevés de là-bas pour vous mettre vous. Asher ani meshalech mi penechem. Parce que vous êtes un peuple kadosh. Vatitma aretz vaifkod avona alea. Vataki aretz et yoshvea. Et la terre risquerait de se rendre impure par vos actions, et cette terre finira par vous vomir. Ushmartem atem et trukotav et mushatav et lotasu mikol atoivot haele. Aezra va'ager algar betocham, betochechem. Ni vous, ni les étrangers qui viendraient vivre parmi vous. Personne ne doit pratiquer ce genre de choses sur la terre sainte. Qui est kol atoivot ha'asu ha'el. Ha'el asu anshe haaretz. Hashem techem atitma haaretz. Et si vous voulez savoir pourquoi vous, le peuple d'Israël, je vous ai donné la terre d'Israël, c'est pour cela. Parce que vous n'allez pas prendre les femmes des autres, homosexuels. Vous n'allez pas faire toutes sortes de Hashem Ishmor V'Rachem, coucher avec des animaux. Velotaki aretzetrem, la terre ne vous vomira pas. Parce que j'ai vomi les nations du monde de ce pays à cause de cela. Parce que Dieu déteste cela. Car dans le ciel, il dit Hashem, je prends l'âme de ces gens-là et je les expulse du peuple d'Israël. Ushmartem et mishmarti levilti asot bechukot ato'evot asher na'asu lifnechem velot tamu ba'em ani Hashem elokechem. Et comment on fait pour éviter tout ça? Il dit, il faut aller au mikvé, il faut étudier la Torah, il faut se tremper dans l'étude de la Torah. Maintenant, on avance dans la paracha de Kadosh, Maou Kadosh. Et là, bizarrement, les commandements sont très nombreux. Entre la paracha de Haremot Kedoshim, il y a 79 mitzvot. Il dit ici, d'abord et avant tout, honore ton père et ta mère, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on va voir en même temps pourquoi, le Créateur du monde revient sur tous les domaines de l'inceste, alors qu'ils ont déjà été dits. Et il dit comme ça. Bon, il y a plein de choses magnifiques, le chatnez, l'otikom velotitor, et bene amecha, ve'afta deracha kamcha ani Hashem, et truktash mechu, vechule vechule. Et d'un coup, il dit comme ça. Il parle d'Idéoni. Juste un instant. Oh. Ve'el ben Israël Tomar. Ish me bene Israël, minagar agar ben Israël, asher iten mizaro la molech. Autre pas, il revient. Il a déjà dit dans la paracha de Haremot qu'on ne doit pas donner nos enfants à cette statue qu'on appelle la molech. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mot yumat. Tout à l'heure, il a dit que c'était quoi? To'eva. C'est une abomination. Et maintenant, il reprend. Et il veut que les gens réalisent la gravité. Mot yumat. Mise à mort. Amahar ezergemou ba'aven. Par lapidation. Lo aleno. Vani eten et panay ba'ishaou. Ve'ichrati oto mikerev amo.
כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי חילת שם קודשי, car il a profané mon nom. ואם יעלימו עם הארץ עיניהם מן האיש וכו' וכו'. J'avance. Je voudrais avoir... ושמרתם חוקותיי. Oh, il dit comme ça. ואיש אשר ינאף את אשת איש, et si un homme désire une femme mariée, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. מות יומת, il est condamné à mort. Ça veut dire quoi? Pas par nous, chas v'shalom. S'il y avait un Sanhedrin, peut-être que oui, s'il y avait des témoignages, patati patata. Ah bah, dans le ciel, un homme qui prend une femme mariée, le Beddin d'en haut, lui, par contre, il n'est pas au chômage, il le condamne à mort. Et maintenant, qui? Aussi bien la femme mariée que l'homme marié. Les deux, dans le ciel, on les condamne à mort. Alors, allez velo alechem. À moins qu'ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva aujourd'hui. On ne parle pas de ça. Regardez maintenant la différence entre l'un et l'autre. Tout à l'heure, on a dit que c'était interdit, mais on n'a pas donné les résultats. Ici, maintenant, il revient et il te dit que cette notion-là est d'une importance capitale. Et si un homme, il couche avec sa kala, la fille de son fils, sa belle-fille. Oh, il revient sur l'homosexualité maintenant. On est dans la paracha de Kedoshim, dans le chapitre numéro 4. Le verset Yud Gimel. Vous savez pourquoi j'insiste comme ça et que je le dis avec... j'aimerais répondre un tout petit peu à ces Amé Haaretz, sans les juger, qui se sont permis de parler du Rav Yosef Sitruk, qui avait dit que dans la Torah, c'est une abomination. Tout le monde a dit pour qui il se prend, de quel droit il se permet de juger. Mais il ne juge pas. Il a pris la Bible, il a lu ce qu'il y a dedans, donc je le relis pareil. Par contre, moi, vous dire Rav Tuitou pour qui il se prend, je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Mais le Rav Sitruk, le pauvre, on lui a posé la question. Il a dit, il faut comprendre que c'est très grave comme action. À part le Zera Levatala, c'est anti-nature, c'est assourd. La différence, tout à l'heure il a dit To'eva, ici il dit To'eva, veut dire abomination, et en même temps, dans le ciel, ils sont condamnés à mort. Bon, après ça devient massacre à la tronçonneuse. Et si un homme couche avec un animal, on les met les deux à mort. Et si maintenant la femme va aller là-bas pour aller avec lui, gamken, avec l'animal, les deux on les met à mort. Dans la Torah. Et maintenant il reprend. On n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa sœur, on n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa tante, on n'a pas le droit de découvrir la nudité des cousines, on n'a pas le droit de s'approcher d'une femme pénouilla. On n'a pas le droit de. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce qu'à la veille d'un jour aussi important que le nôtre, nous sommes bientôt, Bezrat Hashem Pesach Sheni, on va arriver vers la fête de Shavuot. Tout le inyan de la Gdusha du peuple d'Israël dépendra essentiellement de ça. Hier, j'ai posé la question aux gens, j'aurais dit, donnez-moi les 5 points al pi halacha de la nudité d'une femme. Vous m'avez répondu de façon majestueuse, très vite. Vous vous rappelez? Allez, vas-y Bernard. Mordechai, allez, à toi de jouer. C'était les pieds. On n'a pas le droit de voir ses pieds. Les cheveux, la voix. Les cheveux, La voix. les Et les bras. les coudes, donc les marpekim. Et quoi encore? Et après tout ce qui est gouvernement. Qui est de Et sa nudité, tachles. L'endroit. C'est-à-dire, c'est les 5 points qu'un homme n'a pas le droit de découvrir. À plus forte raison, non seulement on n'a pas le droit de les découvrir, on n'a pas le droit de les observer ou d'en profiter. Il y a des lois pour ça qui sont tellement graves que, comme on l'a vu hier, vous vous rappelez, est-ce qu'on a le droit de faire le Kirat Shema devant une femme qui est dénudée, qui a les bras à l'air? On a vu toutes les lois hier, le Ben Ishraï, on a vu qu'il disait que si elle ne se couvre jamais la tête, donc on pourrait dans ce cas-là, mais si elle se couvre la tête, comme à la maison ta propre femme, elle s'enlève le kissouille, alors là tu ne pourras pas. Comme j'ai dit une fois pour le kidouche, ayez l'amabilité, sans juger bien entendu, moi je suis un ami, je ne suis pas un ennemi. Tout ce que je dis, je ne me prends pas supérieur à personne, je ne suis supérieur à personne, juste ce que je donne comme conseil, c'est des conseils qui valent de l'or, parce que ça vous évitera beaucoup de dégâts le jour du din becheshbon, le jour de... Il y a des femmes, que Dieu les bénisse, tout comme moi avant, quand j'étais pas religieux, parce que je ne savais pas tout ça, je ne le vivais pas, j'étais pas au courant de tout ça. Elles viennent à la table du Shabbat, et comment elles sont? Elles sont avec des robes sans manches. Et bon, elles ont chaud, tu me saoules, ça va. Alors.
Et quand tu leur dis un truc, ils te disent, bah, t'es qu'à pas regarder. Tu me saoules. J'ai chaud. Bon, moi je réponds toujours, mieux vaut avoir chaud ici qu'après, hein, parce qu'après c'est plus chaud. Aval. Moi, c'est ce que j'expliquais une fois. J'ai dit, regardez, quand tu viens à une table de Shabbat, ce qui est regrettable, des fois, je vous dis la vérité, c'est que, sans faire de comparaison, Chaz v'Shalom, ce que je veux dire, c'est vraiment le Shem Shamaim. Mais c'est un peu normal aussi de l'autre côté. Le Tzera est très fort chez les Juifs. Tu dis à Christine qui vient comme ça, tu dis, Christine, on va faire le kiddush, une cérémonie, vous pouvez vous couvrir? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Savoir vivre, on fait le kiddush. La personne va faire un témoignage. Yo, ma chichi vaïchoulou. Birchiat nounou. Pendant le kiddush, va te mettre un gilet. Mets-toi un voile sur toi, juste pendant le kiddush. Après, tu veux manger comme ça, tu veux enlever ton truc. Ça te kavod. Baruch Hashem, les filles d'Israël sont kedoshot. T'es une femme mariée. Tu veux pas te couvrir la tête. Pourquoi? Tu veux tes cheveux à l'air pour X raison. C'est ton domaine. Personne n'est là pour te juger. C'est le kiddush. Mets un voile sur la tête pendant le kiddush. C'est tellement dur. Allez, si je te dis que tu mets un voile à chaque fois que tu auras le kiddush, tu prends 1000 euros. Moi, je te dis, elle met un sac de pommes de terre pour 1000 euros. Un sac de pommes de terre, elle va mettre. C'est quel salaire Hachem il te donne? Derech Eretz. Non, c'est le kiddush, on vient témoigner. Baruch Hashem. Sans rentrer dans tous les délires, mon mari ne mérite pas, de toute façon mon mari c'est un faux religieux, mon mari c'est un vrai religieux. Ne rentre pas dans ces délires. Il y a Dieu pour ça. Afin que chaque personne prenne sur lui quelque chose dans le domaine de la pudeur. Les hommes de leur côté, les femmes de leur côté, on a vu hier, on a lu les Gemarot dans Sanhedrin, on a vu les Gemarot dans Baba Metzia, on a vu les Gemarot dans Maseret Brachot. La gravité, vous vous rendez compte après cette paracha-là, comment une femme et un homme ils peuvent aller à la plage? Comment tu peux aller à la piscine mélanger? Tu ne découvriras pas la nudité. Vous vous rendez compte? La Gemara dans Maseret Brachot, ce qu'elle dit. Celui qui va à la plage mélangée ou la piscine mélangée, Enlo, Halek, Laolam Haba. Je vous l'ai lu hier noir sur blanc. Pourquoi? La paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, elle nous met en garde. Alors ne venez pas avec des arguments en disant, bon, les plages religieuses, et si elles étaient mieux aménagées, je ne suis pas Dieu, et je ne sais pas de plage personnelle à vous proposer. Je dis ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est peut-être un sacrifice de je ne sais pas qui, pas quoi. Enfin bon, moi, il y a une erreur, je ne vois pas trop de sacrifice, mais bon, Omar qu'il y a un grand sacrifice. Vous vous rendez compte? J'ai parlé de ça hier, il y a un professeur, une Goya, une professeure, qui a écrit sur la psychologie, elle est psychiatre. Je vais parler de ça pendant le cours hier. Elle a écrit quelque chose d'incroyable, cette femme. Dommage que je n'ai pas gardé l'article. Elle disait qu'il était dangereux pour les couples d'aller à la plage. Une Goya, écrit, une psychiatre, elle s'est rendue compte que la majeure partie des gens descendaient dans la débauche, pour elle, dans le sens où elle trompait facilement leur femme avec un autre. Elle a quand même un peu de morale humaine, cette non-juive. Et elle a dit, mais il est évident que quand tu emmènes ton mari à la plage, après lui avoir donné des enfants par césarienne, après avoir atteint les 45 ans, après, tu vois, le mec il est à la plage. Tu crois qu'il est comment lui, le mec à la plage? Il bronze comme une frite, il mate, et il regarde. Et toi, tu dors à côté, tu as la bouche ouverte, t'es crevé parce que le gosse il t'a saoulé toute la nuit, tu as la bouche un peu ouverte et tu ronfles un tout petit peu. Et regarde qui? Sauver Willy à côté de lui. Il voit sa femme qui lui a donné toute sa vie, avec une cicatrice qui sort du ventre, il voit une gonzesse de 20 ans qui est une bombe atomique. Eh bien, cette femme, Goya, explique que inconsciemment peut-être, ou consciemment, les hommes mariés font des comparaisons. Et que cette situation ne les laisse pas indifférents. C'est exactement ce que dit la Torah. Tu ouvres des dimensions qui te forceront beaucoup plus facilement à fauter que si tu t'étais préservé des yeux. C'est pour cela que le membre le plus kadosh du corps humain, ce sont les yeux. Si un jour un homme veut faire un cadeau à Hachem, sur un plateau en or, il veut dire à Hachem, de tous mes membres, je vais te donner quelque chose qui a plus de valeur que mon cœur, plus de valeur que mon cerveau, plus de valeur que mes mains et mes pieds, je vais t'offrir mes yeux. Et si vous observez bien ce dicton, quand on a des enfants qu'on aime plus que tout au monde, à quel membre on les compare au niveau de ce qu'il y a de plus cher? Les yeux. Même les Tunisiens. Tu connais les Tunisiens, comment ils font?
Quand un mec il se frotte la bouche, il fait ça après? Non. Quand un homme il se gratte le nez où il y a un truc, il fait ça après? Non. Mais quand un homme il touche ses yeux, qu'est-ce qu'il va après? Tunisien. Dès qu'il touche ses yeux, il faut. Pourquoi? Que Dieu me garde mes yeux. Comme on dit à une personne, tu es cher à mes yeux. Tu es cher à mes yeux. C'est la prunelle de mes yeux. Le Créateur du monde. S'il y a un membre qui désire plus que tout chez nous, qu'on lui donne à lui, c'est-à-dire que nos yeux puissent servir à Hachem de loupe pour lui qui vient, c'est-à-dire qu'il puisse voir avec nos yeux, c'est la Gdusha. Et je finirai avec ça, chers amis, dans la Gemara de Masechet Avodah Zarah, il nous dit là-bas que celui qui a protégé ses yeux, le Yetzer Hara est obligé de le laisser. Un autre fissa, il ne peut pas l'attraper, le Yetzer Hara. À tel point, dans la Gemara de Bava Metzia, marqué Aiver, Hashuv Kemet. Celui qui est aveugle est considéré comme mort. Et la reine, celui qui veut être Kadosh, si vous observez bien comment on mange, avec quoi on mange essentiellement? Avec les yeux. Avec quoi on voit la débauche? Avec les yeux. La Kedusha du peuple d'Israël dépend de la Shmirat Hainei. Et la reine, Kulanu Be'ezrat Hashem Leita'alot. Comme marqué tout de suite après, je ne vais pas vous le lire. Et vous ne ferez pas Masach Avodah Zara. Vous ne ferez pas de vos écrans une Avodah Zara. Il y a marqué un paracha. Tu entends ça? Tu ne fais pas des écrans. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de le Massach, c'est-à-dire l'écran de l'Avodah Zara qu'il y avait avant. Mais ça parle aussi d'une génération où les portables ont un Massach. Et aujourd'hui, on est devenu Ovda Avodah Zara. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Massach? Des photos sur WhatsApp, des femmes qui sont dénudées, des pubs. Si ce n'est pas des films, voire des films porno. Et tous nos yeux, à travers ce Massach, on a un din d'Avodah Zara, et on a une kippa, et on a des tzitzit, et on regarde, Trovchi. Et on regarde Trovchi. Combien de femmes, la femme me dit, j'ai découvert son portable, mon mari regarde des films. Tizaher, Habibi, fais attention, ok, on est humain, va, parle avec ta femme, tu lui regarde, moi j'ai des fantasmes, j'ai des choses, j'arrive pas à me libérer. Vis avec ta femme ce que tu as à vivre. Aval, garde tes yeux. Parce que le jour où tu arriveras devant Hachem, le Créateur du monde va te lire la Torah et va te dire, moi je t'ai tout donné sur terre, la santé, une femme, des enfants, un toit, de l'argent. Akol natati lecha. Il y a une chose que je te demande, qu'est-ce que tu as fait de tes yeux? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre avec ce maudit portable? Qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem? Et les femmes juives, Be'ezrat Hashem, celles qui écoutent ce shiur, prendront sur elles de se faire belles pour leur mari, de planter la hache de guerre, d'aller voir un rave compétent, qu'il y ait de l'amour, et qu'il y ait Be'ezrat Hashem, ce que Dieu t'interdit à l'extérieur, tu peux le vivre à l'intérieur de ta maison avec ton épouse, qui est date Moshe d'Israël, selon la loi d'Israël et de Moshe, au lieu d'aller regarder ailleurs, parce que tout ça, ce sont des fantasmes de l'esprit, tromperies de Yetzer Hara, qui jouent avec rien d'autre que de l'imagination. C'est un monde d'imagination. Tout est dans la tête. Sors-le de ta tête. Vetatzliach et chayecha. Kol tov.